Coconut Podcast, saison 4, avec votre animateur Alain Joe, propulsé par le groupe Quartier. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Pour ce deuxième anniversaire de Coconut Podcast, on reçoit alors là toute une personnalité. Elle est connue d'à travers la francophonie, une star au Québec. Je peux vous dire que je suis fébrile actuellement. Chanteuse, auteure, compositrice, interprète, une grande voix. Il y a Céline Dion, Ginette Renault. Eh bien, elle rentre dans ces grandes catégories de grandes chanteuses du Québec qui représente fièrement la langue française, entre autres. Aujourd'hui, elle est avec nous pour nous présenter, oui, son nouveau projet, messieurs, dames, Aquanaut 2022, nouvelle génération. C'est incroyable comme album. Messieurs, dames, sans ne plus tarder, accueillons sur les ondes de Coconut Podcast, je dis bien oui, Ariane Moffat, messieurs, dames. Wow! Ben là, Ariane. Ça, c'est de la présentation. Ben, pour toi, je pouvais pas faire autrement. Ouais, c'est clair. Ben, salut Alain Joe, Koué, bonjour tout le monde. Hi. Yeah! Oh, yes, excellent. Oui, super. Écoute, Ariane Moffat, que tu sois avec nous, tu le vois, là, je suis fébrile, mais on a reçu de grandes personnalités. Mais là, de t'avoir, la question qu'on pose à tous nos invités lorsqu'on les reçoit, comment ça va? Ça va bien, ça va encore mieux depuis que je t'ai vu, que je t'entends être en feu comme ça. Je suis contente d'être là, de te rencontrer, de rencontrer la gang de Coconut au bout de la ligne. Oui. Je suis contente de voir que le printemps se pointe enfin le bout du nez. On a tous besoin de se retrouver, on a tous besoin de vibrer, retrouver la scène. Puis, je viens de parler d'un projet qui me tient à cœur, 20 ans déjà depuis mon premier album. Wow. Pour toutes ces raisons, je te dirais que ça feel good. Oui, félicitations. Écoute, de t'avoir et ton énergie, elle est contagieuse également. C'est pour ça que l'animateur de Coconut est en feu, là, genre. On vient de passer 2 années fort difficiles. On est encore dans cette pandémie. On parle d'une 6e vague. On est dedans, là. Comment ça s'est orchestré pour toi très rapidement sur le plan personnel puis professionnel? On va en parler dans quelques instants. Tu as fait des beaux projets, Incarnate, oui. Mais on aimerait t'entendre, oui. Heureusement, la création a toujours été là, puis le rapport avec les gens s'est jamais coupé dans tous ces mois difficiles, mais point de vue personnel, j'ai failli m'ouvrir un CPE, c'est-à-dire que dans le couple, celle qui est plus travailleur autonome et que ma blonde est psychologue, donc elle a été amenée plus que jamais à travailler, à aider, elle est allée même aider en CHSLD. Alors moi, j'étais maman, Riri, animation des 3 enfants, beaucoup, en début de pandémie. Paul, Henri, puis Georges, là, le petit dernier, là. Donc, Florence, elle a été d'un coup de main incroyable. Ouais, elle a travaillé plus. Moi, j'ai été d'un bon coup de main aussi avec les kids. Puis c'est sûr que on a vécu toutes sortes de hauts et de bas. Faut pas minimiser l'espèce de traumatisme, je pense. On est encore un peu dans un aussi mondialement. Je te fais-tu la main, je te donne-tu le point? Ouais, c'est ça. Comment je file-tu bien? J'ai-tu retrouvé les gens? Tout ça, c'est de l'adaptation. Fait que je navigue là-dedans. Mais je me considère chanceuse, c'est-à-dire que le noyau familial était là, ensemble, même si c'était pas toujours facile, j'étais pas en moment de trop d'isolement, de solitude. Des fois, c'est dur, la charge parentale, mais au moins, t'es dans l'action. Tu te replies moins sur toi. Fait qu'il y a eu ça, puis il y a eu plein de projets créatifs, puis mon studio ici, qui est des fois avec ma blonde, on se faisait des soirées, on pouvait aller nulle part, on se faisait un take-out ici, puis ça fait un lieu qui est toujours resté pour moi comme un petit jardin secret. Ouais. Ton jardin secret, ton studio, ça a l'air qu'il porte un nom, La Classe, ça se peut-tu? Ouais, okay. Oui, La Classe. Donc, c'est là que les devoirs se faisaient? Exact. OK. Un vrai tableau où je peux prendre des notes dans mes projets. C'est une vraie classe d'école
bâtiment du CSDM, au 3e étage de la garderie où mes 3 fils sont allés. Fait que c'est vraiment super, là. Tu sais, je marche jusqu'ici, tout se fait à pied, puis j'ai aménagé avec des panneaux acoustiques, puis tout mon gear est là, puis j'adore ce lieu. Excellent. Écoute, on est content de te voir d'Attaque parce que là, c'est la grande saison qui commence pour vous. Là. Tu as des spectacles là, dans moins de 10 jours, le 21-22 avril. Écoute, c'est big. Tu es au Grand Théâtre de Québec avec l'Orchestre symphonique de Québec. Puis là, tu vas pas chercher n'importe qui pour t'accompagner, là. La sœur de Rufus, fille de McGarrigle. Écoute, Martha Wainwright va t'accompagner lors de cette grande messe. T'es-tu fébrile? T'attends-tu ça, là? Ouais. Oui, j'adore ça. Puis en plus, tu sais, c'est une opportunité incroyable d'avoir ces chansons arrangées en mode symphonique, là, avec une 50aine de musiciens. Puis pour le disque Incarnat, qui est un disque très autour du piano, très intimiste, mais qui a aussi des arrangements de cordes, qui a quelque chose qui se veut un peu du mystique, du plus grand que nature. Alors, pourquoi pas en symphonique? J'ai décidé de vraiment faire l'album de A à Z en ordre, un peu Pink Floyd style, avec... dans cette série de spectacles-là, on a toujours un invité, puis j'ai la chance que Martha ait accepté de venir. C'est une artiste qui se mettrait n'importe où, puis qui fait fleurir la beauté. Alors, je me considère vraiment chanceuse. C'est une amie aussi. Elle va chanter de ses chansons. Elle va chanter avec moi aussi. Son frère, vas-tu être là? Il n'a pas confirmé. Il n'a pas confirmé. Ton numéro. C'est pas de trouble. Ariane, incroyable. Ariane, tu t'arrêtes pas juste à Québec. Tu nous amènes ton spectacle à Montréal, mais là, sous une forme encore plus éclatée, avec un ensemble de 10 cordes. Ça, c'est le 11 juin au Théâtre Maisonneuve. Ça va être big, là. On a eu la programmation. Quand on a vu ça, là, les Franco, ils ont dévoilé ça récemment. Puis on était comme, what, Ariane? Qui est à toi de retrouver ton public de manière plus intimiste, parce que ce spectacle, tu as eu des collaborateurs qui ont permis, entre autres, Philippe Cyr, Charles Grenier. Oui, c'est ça, Grenier. Ouais, exactement. Donc, ils ont... renseigné, mon gars. C'est Coconut Podcast, là, tu sais, ton équipe te laisserait pas aller n'importe où, Madame Moffat. Ben oui, les Franco, surtout, c'est une histoire d'amour depuis 20 ans, justement, tu sais, ils sont tellement ouverts à toutes sortes de propositions, de formules de show, fait que ça va ressembler sensiblement à mon show solo Incarnat, mais avec un ensemble de 10 cordes. Mais dans mon show solo, il y a de l'électro, je passe des synths à la guitare, au piano. Okay. Fait que là, ça va être comme amplifié par un groupe de cordes. Un autre, c'est ça, plein de spectacles de concepts différents pour mon printemps, puis je continue aussi ma tournée solo Incarnat. Solo Incarnat, le piano très présent. Ça a l'air que toi, t'as une influence. Ah oui, il est toujours là, pianoté un peu. On pianotons. T'as une influence, mais au niveau du piano, quand on t'écoute, on fait les recherches avec l'équipe, on découvre. Ça, c'est intéressant. On fait des découvertes incroyables. Niels Fromm. Ça a l'air que toi, là, ça... Peux-tu nous en parler très rapidement, l'influence qu'il a eue sur Ariane Moffat, là? Oui. Ben, je pense que, tu sais, dans les dernières années, on s'est tous un peu ouverts à la musique qui dit néoclassique ou des musiques plus instrumentales, peut-être parce que notre monde spin tellement vite que tout est tellement chargé d'informations qu'on a besoin aussi, quand on écoute de la musique, de trucs plus méditatifs, plus contemplatifs. Puis Niels Fromm, ben, c'est un claviériste, pianiste qui va jouer dans ces zones-là très atmosphériques, autant dans des expériences bien synthées que des albums solo piano avec des prises de son où on entend les marteaux, où c'est hyper intimiste, très libre, des musiques improvisées. Moi, je suis une amoureuse de la campagne, puis quand je mélange nature et ce type de musique-là, ça me provoque un état de béatitude totale. Béatitude. Voilà. Ben, écoute, avant de parler de ton projet là, qui sort aujourd'hui, là, Ariane, tu incarnes.
Ça, c'est incroyable. On pourrait parler pourquoi le nom Incarna, les gens pourraient aller sur Google, là. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans cette volonté de retrouver un public, mais une proximité avec ton public. Est-ce que ça t'avait manqué, toi qui fais souvent de grandes scènes? Est-ce que ça t'avait manqué? On t'écoute, là. Oui, peut-être l'aspect aussi touchant d'une expérience d'écoute ou de rencontre en spectacle. Tu sais, je me suis un peu dit, ouais, c'est le fun, tout le trip électro, la musique qui brasse, qui est fédératrice. Mais j'avais envie de quelque chose un petit peu plus à fleur de peau, de pas avoir aucune couche qui me protégerait de ma propre intériorité à travers ce projet-là. Puis Incarna, il y a quelque chose d'un peu mystique, hein. C'est un ode à la beauté de la nature. Un peu, oui, parce que l'idée, le mot Incarna, je ne le connaissais pas. Puis j'ai, à un moment donné, été happée justement par un méga coucher de soleil d'automne en rentrant de la campagne. Puis quelques jours après, j'ai compris que toutes ces teintes-là de rosée, de pêche, de chair avaient un nom, puis c'était Incarna. Et là, je me suis dit, oh my God, si je fais un recueil de poésie, il faut que ça s'appelle comme ça. Et finalement, il y a eu un album qui a poussé des semaines après, puis j'ai fait « Ah, c'était ça, Incarna! » Fait qu'il y a de quoi de très, très, très dépouillé, puis en même temps qui veut toucher au sublime. C'est un peu ça, les pôles de ce disque-là, effectivement. Puis en spectacle, ça me permet, j'ai jamais fait ça en 20 ans, être seule sur scène, ça me permet de me rapprocher des gens, de revenir à l'essentiel, le piano, la voix, puis le public. La toune beauté, nature, entre autres, là, écoute... En plus, tu viens de sortir une vidéo récemment. Donc, beau travail de ton équipe. Maintenant, écoute, on te reçoit pour ça aujourd'hui à Coconut. Nous, on te découvrait en étant à l'Université Laval, habitant dans le faubourg Saint-Jean, hein, à Québec, là, dans le vieux. Ouais. Hein, moi, je viens de Saint-Romuald, hein, fait que je connais OK, on comprend ta vibe, c'est fiable. Polymoilou, quand même. All right, c'est bon. Tu vas être découvert par le grand public avec Daniel Bélanger, cette tournée Rêver mieux, écoute, après 6 milliards de solitude. Tu sais, comme lui aussi, c'est une pointure. Ah ouais, c'est pas d'allure, hein? Incroyable. Puis là, Ariane, tu vas sortir cet album en 2002, Aquanaut. Puis Coconut, Alain Joe, là, il est déjà fanatique. Il va aller à Vancouver pour te voir en 2003. Tu jouais dans l'Association des francophones, le Festival de la francophonie de Vancouver, la rue Québec Avenue. Yo, t'avais un Rastaman qui jouait dans ton band dans le temps. Yo, Maurice Soso, William, section rythmique. Section. Total. OK. Avec les white dudes à côté. On était comme un band mélangé. Yo, c'était vraiment, t'as travaillé, tu sais, c'était incroyable comme album. Puis aujourd'hui, Ariane, tu décides de nous faire redécouvrir cet album, mais à travers la lunette d'une nouvelle génération. Toi, tu étais dans la vingtaine lorsque tu vas nous proposer Aquanaut. Ça va se vendre à 125 000 exemplaires. Tu vas être adulte. Direct, là. Tu deviens... Voilà, il y a Céline Dion, puis il y avait pas loin Ariane Moffat. Tu vois? En tout cas, pour Alain Joe, c'était pas mal ça. Puis, regarde, l'album que tu fais avec Collard, Francis, entre autres, Marchand, Joseph, de son prénom. Tout un opus, tout un album. Aujourd'hui, le fait de proposer ça, Ariane, tu sais, Coconut, on a eu la chance de l'écouter. On invite nos internautes à pouvoir se le procurer sur toutes les grandes plateformes numériques. C'est de la balle. Comment que ça a été revisité? La question qu'on te pose, Ariane Moffat, comment as-tu choisi
les artistes qui ont participé sur cet album. Tu sais, Robert, tu sais, on le voit avec Le Noir, Hubert, tu sais, c'est du big, là, les gens qui sont là-dessus, puis tu nous fais découvrir également des artistes, par exemple, Tabi, tu sais, comme on connaissait, en tout cas, moi, je ne connaissais pas. Tu comprends? Yosha, ça, c'est big, issu de la diversité, ça, c'est du soul to the maximum, pur. J'ai dit, l'équipe d'Ariane vient de nous offrir un diamant brut que vous allez polir. Mais c'est comme des artistes incroyables. Yo, Petit Béliveau. Wow! Fracture du crâne. C'est fou, avec ton chiac, comment il y a tout les paroles. Le chiac, là, qui nous vient du nouveau, l'Acadie. C'est incroyable, l'album. Pour terminer, Popé. C'est comme un peu, t'aimes les orchestres. Et puis, c'est comme un climax. Exact, ça finit avec l'amour d'Étienne Copé dans un grand cœur. Mais écoute, là, moi, je réalise qu'être à Coconut, c'est voir un show aussi. Tantôt, je suis là, je paierais pour t'écouter parler, toi. Ben, je suis prof, les étudiants, eux autres, le gouvernement assure qu'il y a une bonne éducation. That's what's up. Ariane Moffat qui fait le compliment, messieurs, dames. Non, mais c'est vraiment Ariane. Joyeux. Mais bref, l'album, écoute, c'est ça, c'est 20 ans plus tard. Comment célébrer ce parcours-là sans trop me gargariser avec mon album 20 ans plus tard? Je trouvais que c'était une belle façon. Puis l'idée est venue parce que Calamine a repris dans une émission de radio la chanson Fracture du crâne. C'est ça. Puis là, j'ai fait on l'a! Ça va être ça le projet. Ça va être des relectures, une espèce de mixtape, mais par la lunette de ceux et celles qui ont l'âge que j'avais quand j'ai plongé pour la première fois, tu sais, soit qui ont fait un premier album ou soit qui s'apprêtent. Il y en a un jeune artiste qui prend Poussière d'ange qui s'appelle Velours. Il était dans le ventre de sa mère quand l'album est sorti, tu sais, il était au Cégep Saint-Laurent l'année passée. Fait qu'il y en a que vous allez connaître, il y en a que vous allez découvrir, puis c'est une façon pour moi de me faire plaisir parce que j'adore entendre comme il y a tellement de talents qui incarnent cette nouvelle génération-là. Que je suis allée chercher chaque personne pour des raisons différentes, mais il fallait que ce soit cohérent un peu avec Aquanaut. Je voulais des auteurs-compositeurs, des gens qui ont une identité artistique ferme et forte. Exact. Puis ils m'ont livré des versions. J'ai dit carte blanche, faites-vous choisir. Il y en a que je disais, OK, tu pourrais faire tel tune là. Tu sais, les Shirley, il fallait que ce soit la barricade, que ce soit la seule qui avait un potentiel rock. Et donc, ils m'ont donné tout ça. Ils m'ont donné tout ça. Puis moi, j'ai travaillé un peu vers la fin avec des petits caméos de back vocal, le mix avec. On entend. Voilà. Et ça donnait cet album-là qui compte 18 parce qu'il y a certaines chansons qui sont reprises par deux artistes différents, comme un mixtape 2022 d'Aquanaut par du monde, vraiment le fun. Humainement aussi, ça a été cool parce que ils étaient tous contents de participer, puis à travers ça, il y a des vraies collaborations qui sont créées avec plein d'artistes. Il y a des dîners qui se sont pris pour parler du métier. Fait que c'est vraiment riche. Est-ce que tu constates que tes musiques sont intemporelles, Ariane? T'es quasiment en train de tisser au niveau de Dany Laferrière, immortel. Oh, écoute, là, pour pas mal de monde, Ariane Moffat. Sérieux, Ariane? Même tes collègues, Philippe C. Charles Grenier, il faisait un podcast, ça c'était super, au cœur du volcan avec le grand animateur. Ouais, le mec Yeah, exactement. Puis, eux autres même qui te côtoient sur une base quotidienne, il y a des fois, ils se disent, je suis en train d'orienter Ariane Moffat. Tu sais, c'est comme, je sais pas comment tu dois vivre ça, mais le monde te donne un respect parce que tu nous apportes cet amour, cette capacité de réfléchir sur des sujets. Tu prends position également sur différents pans de la société, la diversité, entre autres. Donc ça, c'est tout en ton honneur. Ariane, 19 artistes. Il y en a même des fois qui tu t'es permis d'accepter que une chanson revienne 2 fois. Puis on avait 2 vibes, puis les 2 vibes sont au top.
sais, des fois, je me dis, ils ont dû avoir une difficulté. Là, on parle de Stéphanie Moffat, ta sœur, Steph Blais, mon petit. Comment qu'ils ont, tu sais, les Steph Richard, comment ils ont fait pour, Madame Richard, là, Ariane, tant qu'à faire, on va prendre ces 2 tunes-là parce qu'on n'a pas le choix, là, parce que vraiment, est-ce que ça a été difficile à un moment? Ben, tu sais, tous ceux à qui j'ai lancé l'invitation ont leur place sur l'album. J'ai pas fait comme, oh non, ça c'est pas bon, je le prends pas. Tu sais, à partir du moment, puis je trouvais ça intéressant comme un mixtape de dire, ben, pourquoi pas, si toi tu veux choisir telle tune, puis toi aussi, tu sais, petit Béliveau en chiac qui fait fracture du crâne puis Calamine, c'est la même tune, mais c'est leur univers, puis c'est le fun ça permet de démontrer aussi que oui, il y a la chanson, mais comment tu la vibes, comment tu t'as réappropries, c'est une grande part de l'équation qui fait qu'on a une toune d'une telle manière ou d'une autre, tu sais. Fait que je trouve que ça nourrissait le projet de dire qu'il y a 2 ou 3 tounes qui sont reprises. Il y a Point de mire, il y a Je te garde avec moi, puis Fracture du crâne qui sont reprises par 2 personnes. Il n'y a pas de version que j'ai faite comme « Ah non, j'aime pas ça ». Sérieux, ça rentrait. J'étais comme ça rentre au poste, comme on dit. Yes. Tout le monde apporte des affaires avant de s'y prendre. Puis, tu sais, quand j'ai dit carte blanche, c'est carte blanche. Je ne vais pas comme me mettre à tout remettre en question. J'étais pas dans cette vibe-là. Fait que on a essayé au mix de créer une petite unité, mais déjà même le mélange électro puis acoustique, il se fait tout seul, tu sais, dans l'approche des artistes. Ouais, mais Robert, entre autres, tu sais, comme avec son projet Villeray, là, où Silicone Villeray. Ouais, Silicone Villeray, paf, tu sais, comme. Ouais. J'ai écouté l'album, puis c'est comme, wow, un pur délice. Mais c'est tout Ariane Moffat. Est-ce que, parce que tu es très soul, tu es rap, tu es reggae. Je reviens à Montréal en format original. Tu sais, le soleil. Ouais. Voilà, tu sais, il y a une vibe. Puis on retrouve ça, le côté rock un peu, avec certains artistes. T'adores tout ce qui est classique également. Est-ce que tu t'es gâté puis tu t'es dit, regarde, oui, il faut que ça aille dans toutes ces directions dans le remix des chansons? Ben oui, moi je voulais autant un petit homme qui va faire quelque chose d'hyper actuel, hyper, tu sais, urban, jusqu'à Laurent Sam qui est complètement éclaté, puis c'est pas juste Aquanaut, c'est Aquanaut, c'est qu'est-ce que justement cette diversité-là, qu'est-ce qui différencie tous ces artistes-là, mais le point commun, je pense, c'est que quand tu entends quelqu'un qui a son son, on sent son essence, sa personnalité. Tu sais, c'est de l'authenticité, puis c'est ça que j'essaie d'avoir aussi dans ma musique, puis de mélanger plein d'influences. Fait qu'il y a plein de déclinaisons comme ça sur l'album qui font que oui, ça va dans tous les sens, mais il y a quand même un petit filon. Dernière question. Oui, donc. Tu réécoutes cet album 20 ans plus tard. Ton plus vieux, soit Paul ou Henri, là, ça va à 8-9 ans, là, 7 ans, 8 ans. Ils ont sûrement déjà écouté tes tunes bien avant. Puis de voir, tu sais, peut-être que tu les as remixés. Est-ce qu'ils sont aux premières loges avant que le tout Montréal découvre l'album d'Ariane Moffat? Est-ce que tes enfants, tes garçons font office de critique puis de dire est-ce qu'ils ont la chance de l'écouter avant? C'est un peu ça la question. La chanson, par exemple, Ensemble sensible que j'ai fait pour les Journées de la culture, pour les écoles, Georges, le petit 4 ans et demi, c'est le premier qui l'a entendu, il la connaissait par cœur. Okay. C'est des indicatifs, les enfants, parce qu'ils connaissent aussi les verres d'oreille. Catchy, mais c'est pour dire, pour Aquanaut 2022, mon petit, un des jumeaux qui a 8 ans et demi, t'avais raison, il a demandé dans son iPod, un vieux iPod qu'on lui a donné, des anciens iPods de Florence, d'avoir Fracture du crâne de petit Béliveau. Ça, c'est le hit dans la famille. Ben, lui, les gars est pas pire. Celle de Étienne Copé, je pense, l'avant-dernière, avant ta sortie, là. Il y a des interludes également. Ça, c'est cool.
Tu nous donnes un peu la vibe, comment que c'est en studio. On découvre tes musiciens qui partent de la rue Garnier puis qui marchent jusqu'à Laurier. Tu sais, vraiment, là, tu sais, on emmagasine. Il fallait que j'inclue ces gars-là, Francis puis Joseph, parce que c'est vraiment notre album à tous les trois. Là. Ce triangle-là était magique. Et c'est à la fin de l'album, je me suis dit, OK, il y a beaucoup de chansons. C'est comme, on va faire le petit clin d'œil, interlude, rap, là, tu sais, d'avoir des petits moments. Alors, je suis retournée dans des archives. C'est toute ma voix de 2002 ou 2003. C'est toutes des extraits d'entrevues où je raconte comment j'ai eu mon premier contrat de disque, certaines histoires de certaines chansons. Et c'était pour faire un tout un peu plus bricolage, mixtape avec tout ça. Vraiment un beau projet. Ariane, contente de le lancer avec vous. Ouf, écoute, c'est sorti aujourd'hui. C'est disponible sur toutes les grandes plateformes numériques. Ariane Moffat, moi, là, je pense que, je sais pas comment vous comptabilisez ça, mais 125 000 exemplaires, je pense que ça va faire le tour de la francophonie. C'est des millions d'exemplaires parce que là, ce côté-là, Coconut, on est dedans. Daniel Bélanger, il était là quand tu as commencé Aquanaut, quand il réécoute Aquanaut 2022, nouvelle génération, est-ce qu'il a eu la chance? C'est quoi son feedback? Je vais y envoyer direct après notre entretien. Comme ça, il n'y aura pas à fouiller, là, il va l'avoir direct sur son Exact, en primeur, mais j'ai pas encore envoyé, mais j'ai parlé du projet, mais je me rappelle, je vais y envoyer, puis il va écouter ça avec sa fille Juliette, qui était comme à peu près l'âge des jeunes d'Aquanaut, fait que c'est intergénérationnel. Intergénérationnel. Tes remerciements, Ariane, t'as une équipe du tonnerre, t'as des gens qui ont mixé ton album, entre autres Monsieur Blais Montpetit. Tu as ton agente, oui, qui est membre de ta famille également. Ta grande sœur. Ouais, Stéphanie, elle fait un travail de ouf, elle veille au grain, t'es vraiment là, shout out. J'aimerais t'entendre, il y a Madame Stéphanie Richard également qui fait un travail, tu sais, je dis madame là, parce que tout un travail professionnel, all the way. Stéphanie, Camille aussi, c'est l'attachée de presse. Fait que c'est avec elle que tu as parlé pour l'entrevue. On a du fun, on travaille ensemble depuis longtemps, on est devenus des amis. Et elle a toujours des bonnes idées pour présenter les projets. Fait Big up, Steph! Big up, Steph! Alors, les 15 dernières secondes sont à toi. La francophonie fait juste prendre de tes nouvelles. Écoute, t'es écouté d'aussi loin qu'à Bamako. On t'écoute à Massilia, Marseille. On t'écoute, à Lac-Simon, en Abitibi. Puis, assurément, il y a du monde qui vont t'écouter à Port-au-Prince, un petit peu. Ariane Moffat, les 15 dernières secondes sont à toi. Ton nouvel album, ce que tu as à nous dire pour qu'on aille se le procurer puis qu'on les connaisse par cœur, les tunes, puis qu'on soit au Franco 11. Là. Premièrement, je voudrais dire qu'il était temps que je découvre Alain Joe, mon boy, parce que tu mets de la lumière dans ma journée. Et je salue tout le monde qui est à l'écoute. Je vous invite à écouter Aquanaut 2022 pour filer un peu d'où je viens puis où est-ce que la musique du Québec s'en va, c'est-à-dire dans une très, très belle place. Prenez soin de vous, bon printemps. Écoute, Coconut Podcast, on a eu la chance de faire le tour du Québec. On a appris, on a été à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. En langue Innu, ils nous disent « Chinash Kumitin ». Les Algonquins, ils nous disent « Miigwech ». Par la suite, on sait que tu t'es rendu aux îles de la Madeleine. Madame Schneider est là-bas aussi. Puis, on sait que, ancestralement parlant... Allez, moi aussi, voir les Inuits. Wow! Eux autres, ils nous disent pas « Kwei », ils nous disent « Wei » pour dire bonjour, entre autres. Ouais. Puis là, on s'est rendu, puis là, on retrouve les territoires ancestralement parlant vers les îles de la Madeleine, les Mi'kmaq. Alors, eux, ils nous disent « Wellaline ». Ensuite, nous autres, Coconut Podcast, on prend nos chouclacs, on se promène. Là. On était à Odanak, centre du Québec, pas loin de Victoriaville, Drummondville. En langue abénaki, ils nous disent « Oléone ». Huron-Wendat, à Québec, tu t'en vas au Grand Théâtre de Québec. Peut-être on peut en rencontrer. Alors, en langue Wendate, pas loin de Loretteville, ils nous disent Téawek. Puis pour terminer, nous autres, on est à Montréal, la région de Montréal, puis nos frères et sœurs des Premières Nations, dans notre grande région métropolitaine, ils nous disent Niawen. Alors, Ariane Moffat,
tout un plaisir, toute une entrevue. Écoute, elle va passer dans les annales, celle-là. C'est comme rapide, mais tu nous as mis dans un format également. Ton équipe nous a vraiment coaché dans un sens où, tranquillement, on a comme fait une entrevue on top, like celle avec Kavana. Yo, vraiment, merci d'avoir partagé ce moment avec la diversité. Et puis, ce n'est que partie remise. Je te souhaite le meilleur, mon cher. Merci. Mesdames, messieurs, oui, nous étions avec Ariane Moffat, l'une des grandes voix du Québec. Écoutez, pour Coconut Podcast, on retrouve Céline Dion, Ginette Renault. Eh bien, assurément, il y a également Ariane Moffat dans ce top 3 pour Coconut Podcast. On vous invite à la suivre sur les différents réseaux sociaux, mais surtout à vous procurer des billets pour ces spectacles qu'on va pouvoir voir au Grand Théâtre de Québec avec l'Orchestre symphonique de Québec. Écoutez, Martha Wainwright, elle est également au Théâtre Maisonneuve. Ça, c'est dans le cadre des Franco de Montréal le 11 juin. Allez vous procurer des billets, ils partent comme des petits pains chauds. Cette entrevue va passer à l'histoire. Vraiment une femme de cœur et toujours là pour la diversité. Merci Ariane. Et comme on aime bien le dire, on se voit pour une prochaine entrevue dans le cadre de ce 2e anniversaire de Coconut Podcast. Alors, comme j'aime bien le dire, merci Niawen. Au revoir.